Histoire pour former le caractère. Chapitre 1. La création. L'origine de la vie. Vous vous serez interrogé plus d'une fois sur l'origine de la vie, des plantes, des animaux et sur notre propre origine. La plupart des livres et des revues disent que la vie sur notre planète est le résultat de l'évolution au cours des millions d'années. Lorsque j'étais enfant, comme vous, j'ai demandé à ma mère qui avait donné la vie à ma petite sœur. Elle me répondit, Dieu est l'auteur de la vie et nous lui devons tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes. Comment savoir la vérité? Je me rappelle que lorsque j'étudiais l'œil humain ou le système nerveux, j'avais du mal à croire que quelque chose d'aussi parfait et complexe que notre corps ait pu apparaître de lui-même sans l'intervention d'un être, une intelligence supérieure. J'ignore si vous est arrivé la même chose, mais moi, j'avais beaucoup de questions à ce propos. Quand nous regardons les étoiles et que nous les étudions, une question me vient à l'esprit. Est-il possible que tout l'univers et la vie soient apparus tout simplement sans plus d'explication? Nous avons tous du mal à croire qu'une montre, la télévision ou un ordinateur seraient apparus par hasard, sans l'intervention d'un ingénieur qui les aurait conçus. Des milliers d'appareils nous permettent chaque jour de mieux vivre dans ce monde, mais personne ne croit qu'ils se sont fabriqués tout seuls. Comment est-il possible de croire qu'une chose aussi complexe que notre merveilleux corps et la vie elle-même seraient apparues sans qu'un esprit intelligent les ait créées? Quand ma mère me répondit que Dieu était notre Créateur, sa réponse ne me suffit pas et de nouvelles questions m'assaillirent. Qui est Dieu? Et lui, qui l'a créé? Dieu est vraiment aussi bon qu'on le dit? Pourquoi le mal et autant d'injustices existent-ils dans ce monde? Et pourquoi devons-nous mourir? Où allons-nous après la mort? Sommes-nous venus dans ce monde pour y vivre quelques années et disparaître ensuite pour toujours? Devant mes questions insistantes, ma mère me dit, « Écoute mon enfant, Dieu a inspiré les prophètes qui ont vécu tout au long de l'histoire pour qu'ils écrivent
ce que lui leur avait révélé et que nous puissions aujourd'hui connaître son caractère, l'origine de la vie, de l'univers et la réponse à toutes tes questions. C'est ainsi que fut écrite la Bible. Finalement, il nous envoya Jésus, son Fils, la meilleure révélation de son Père. Ainsi, en connaissant mieux Jésus, nous connaîtrons mieux qui est Dieu et pourquoi il nous a donné la vie. Mais, maman, répondis-je, j'ai lu plusieurs fois la Bible et je n'y comprends rien. Ce livre est destiné uniquement aux adultes. Alors ma mère m'a acheté une Bible racontée et adaptée au langage des enfants qui ressemble au livre que nous avons dans nos mains. Histoire pour former le caractère, pour qu'en les lisant, nous y trouvions une autre explication à l'origine de la vie. Le but le plus important de notre vie est de bien connaître notre Créateur. Cela nous aidera à former notre caractère et à mieux comprendre et appliquer les principes moraux. Tout ce que nous apprenons de nos parents, de nos éducateurs et des bons livres que nous lisons contribue d'une façon positive à ce que nous soyons quelqu'un et que notre famille et nos amis soient fiers de nous. Que diriez-vous de lire ces histoires bibliques tous les jours? Que vous pourriez aussi apprendre, trouver les meilleures réponses à tous vos doutes et à toutes vos questions. Le premier jour de ce mois,